Salut, salam shalom, et avant de commencer aujourd'hui, deux choses à vous dire. La première, c'est que désormais vous pouvez me retrouver tous les mercredis à 16 h sur Insta et sur Snap avec un nouveau concept. Le concept il est assez simple, c'est moi qui vous défie. Si vous vous sentez capable de reproduire ce que je fais dans mes vidéos sur Insta et sur Snap, alors vous prenez votre caméra, vous prenez votre téléphone, vous allez sur un terrain ou sur un site et vous essayez de le reproduire. Je regarderai toutes les vidéos et j'en sélectionnerai deux pour pouvoir introduire et conclure tous mes Joulacom. Deuxième chose importante, si mes vidéos vous plaisent et si mon concept vous plaît, n'hésitez pas à activer les notifications pour pouvoir être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, salut, salam shalom et bienvenue dans Joulacom. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au roi, au duc, à sa majesté Robin van Persie. Ce traître, c'était une légende à Arsenal et ça l'a même pas empêché de rejoindre Manchester United. Manchester! Écoute-moi bonhomme, moi si j'étais un joueur pro et que je voulais gagner des titres, j'aurais fait exactement la même chose. De plus, le fait qu'il soit resté aussi longtemps à Arsenal est la preuve même qu'il était vraiment attaché à ce club. Parce que des gainers qui quittent ce club à 2 balles pour pouvoir aller gagner des titres ailleurs, moi je peux t'en citer plein. En plus, ça m'a fait rire de voir l'accueil que vous lui avez réservé pour son retour pendant les matchs Arsenal contre Manchester. Le mec en tout bon seigneur ne célèbre pas les buts qu'il marque contre vous, et vous, en bon vieux supporter d'un club qui fait partie des marques sionistes à boycotter, vous l'avez insulté et vous l'avez hué comme s'il avait vendu votre mère. Et après ça, vous vous étonnez qu'au match suivant, il célèbre avec toute son âme lorsqu'il marque contre vous. Ouais, cool ta life. Mais sinon, tu veux nous parler de quel but? Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé de parler du but qu'il a mis contre l'Espagne pendant la Coupe du Monde 2014, mais en tant que mancunien, il me semble plus intéressant de parler du but le plus important qu'il ait mis sous le maillot rouge. Oh, mais t'es chaud boumé. Donc là, t'es en train de me dire, Crary, que tu vas réussir à faire le même but. Alors je te cache pas que ce but il sera vraiment compliqué à reproduire. Recevoir une balle de 50 mètres et la prendre parfaitement en une touche pour pouvoir la placer côté opposé, le tout en tirant avec une élégance qui est digne de Bergkamp, ça va être vraiment chaud, mais on y croit. À l'occasion de la cérémonie des Legends of Football, ce golasso a reçu le prix du plus beau but de première ligue pour un joueur ayant dépassé la barre des 100 buts inscrits. Cérémonie qui d'ailleurs s'est déroulée à l'occasion du 25e anniversaire de la première ligue. Ce qu'il y a de plus beau dans ce but, vous vous imaginez sûrement, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière. En inscrivant cette reprise de volée, le Batave avait en effet permis à Manchester United de s'assurer son 20e titre de champion d'Angleterre. Van Persie remportait de son côté son premier titre de première ligue après 8 ans de disette passés sous les couleurs d'Arsenal. Cerise sur le gâteau, en plus d'avoir marqué ce splendide but, ce jour-là, Van Persie y alla également de son triplé. Alors, pour pouvoir reproduire ce but, il nous faut d'abord un joueur qui soit capable d'effectuer une transversale de plus de 50 mètres. Il nous faudra également frapper la balle à l'entrée de la surface avec l'extérieur du pied, en visant le côté opposé, petit filet à mi-hauteur. Mais je te cache pas que si je mets une lucarne, ça comptera aussi. La vie de moi, Van Persie, mon frère. Joss, tu parles à qui là? Hein? Là, je suis en train de parler avec Boumé, là. C'est Boumé? Ouais, le mec qui fait des vidéos, là. Genre, il a dit qu'il allait refaire la même reprise que Van Persie l'avait mis à Manchester, genre. La volée, là. Ouais. Genre la bête de volée. Ouais. C'est mort, tu vas pas la réussir, gros. Vie de moi. La dernière fois, peut-être que t'as réussi, mais là, les derniers buts, là, c'était pas trop ça. Là, Van Persie, il est guest, de toute façon. Vous connaissez la chanson. Donnez-moi 5 essais et on en parle juste après. Au début de sa carrière, alors qu'il joue à Rotterdam, Van Persie fait envoyer en exil en équipe B à cause de son caractère. Exil qui va relancer la carrière du Marocain, un surnom qu'on lui donne à cause de son accent. Il crève l'écran lors d'un match où il sera buteur contre la réserve de l'Ajax, match durant lequel il aura tout le long provoqué les supporters adverses. Provocation qui ne laisse pas les supporters de l'Ajax de marbre, puisqu'au coup de sifflet final, ils sont 40 à se ruer vers lui et certains avec des couteaux. Ce jour-là, la carrière de Van Persie a bien failli s'arrêter de manière tragique. Mais c'est tout le contraire qui arriva, puisque ce jour-là se trouvait dans les tribunes un recruteur d'Arsenal. La suite de l'histoire, vous la connaissez.
En une journée, Van Persie a donc connu le pire et le meilleur. Le pire car sa carrière a failli s'arrêter de manière dramatique, et le meilleur car ça lui a permis de rejoindre le club qu'il a révélé au monde entier. Et oui, vous avez bien lu, Van Persie a bien fait 2 semaines en prison à la suite d'un scandale qui a éclaté aux Pays-Bas. En effet, l'attaquant néerlandais a été accusé de viol par une hôtesse d'une boîte de Rotterdam. À la suite de ces 2 semaines en prison, Van Persie sera finalement blanchi par des tests ADN. Cette dernière fact va nous permettre de voir la différence entre 2 clubs d'Angleterre. Alors le premier club, c'est le club d'Arsenal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un club qui a accueilli Van Persie en l'insultant, en le critiquant, en le huant, comme s'il avait vendu leur mère. Le second club, c'est le meilleur club du monde. L'année dernière, lors d'un match contre le Fenerbahçe, Van Persie faisait son retour à Old Trafford. Durant ce match, Van Persie marqua contre Manchester. Je vous laisse donc voir la réaction d'Old Trafford à la suite de ce but. И вот они, аплодисменты. На самом деле, до мурашек. Это должно было случиться, и пожалуйста. Чемпион Англии с Манчестер Юнайтед. Последний на сию пору, да, чемпионат, который выигрывал Юнайтед, он выигрывал его с Робином Ван Перси. Voilà. Un seul joueur, 2 retours différents, 2 accueils différents, 2 types de supporters différents et 2 clubs au standing différents. Took a L, but tonight I bounce back. Wake up every morning, but tonight I count stacks. Knew that that's was real when I hit it, bounce back. You ain't getting sex. Last night took a L, but tonight I bounce back. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à activer les notifications pour pouvoir être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon compte Insta et mon compte Twitter pour voir le nouveau concept. J'attends de vous que vous participiez énormément. Je sais que vous êtes chaud et que vous serez capable de reproduire ce que je fais dans les Joula comme vous-même. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Ensuite, pour le reste, vous savez ce que vous avez à faire. Lâchez un maximum de likes si vous avez kiffé. Partagez la vidéo un maximum. Et bien sûr, si vous avez un but légendaire en tête, n'hésitez pas à me le proposer dans les commentaires. Je lis tout, je regarde tout. Je réagis à la plupart de tous les commentaires. Et peut-être que je choisirai ton but pour le prochain Joula comme. Et sur ce, peace.